Comme vous le savez probablement, la semaine dernière, les États-Unis ont terminé leur élection présidentielle. Et les nouvelles de l'élection dominent les médias du monde entier. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les élections présidentielles américaines en général, et celle-ci en particulier, suscitent un tel intérêt. L'une des raisons dont je vous parlais aujourd'hui, c'est notre fascination humaine pour le pouvoir et la grandeur. La présidence américaine est sans doute la position la plus puissante du monde aujourd'hui. De même, l'élection présidentielle en France ou l'élection d'un Premier ministre au Canada suscite également beaucoup d'intérêt. Et encore une fois, je pense que c'est souvent en raison de pouvoir associé à la fonction de président ou de Premier ministre. Et avec le temps, les gens commencent à comparer ces dirigeants en disant des choses comme ce dirigeant est le plus grand président de l'histoire, ou encore il était le plus grand en termes de politique étrangère, ou le plus grand en termes de développement économique. Parfois, on pourrait même dire qu'il était le plus grand. Voilà, le plus grand. La Bible aussi a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc aujourd'hui, je voudrais examiner ce sujet et cela pour plusieurs raisons. Il est important de comprendre ce que dit la Bible concernant la grandeur. Ce faisant, j'espère que nous pourrions examiner nos propres modèles mentaux de grandeur et les comparer ensuite avec ce que nous lisons dans la Bible. Et à travers ce processus, nous verrons que nous n'appliquons peut-être pas le standard biblique de la même façon pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et enfin, un autre système de valeurs pour juger de ce que la grandeur correspond-il aux valeurs du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux donc parler de trois caractéristiques de la véritable grandeur. La foi, la persévérance et l'humilité. Examinons donc quelques modèles bibliques de grandeur et assurons-nous que ce que nous considérons comme étant grand correspond à ce que est écrit dans la Bible. Le titre du message d'aujourd'hui est « Quiconque veut être grand parmi vous ». Quiconque veut être grand parmi vous. Avant de commencer à parler de grandeur, je pense que nous devrions définir nos termes. Le petit Robert définit grand au sens littéral, ainsi dans la hauteur. La taille dépasse la moyenne. Et après toutes les définitions physiques de grand, le prochain sens de définition concerne le sens figuré, qui comprend ce qui est important, qui est d'une condition sociale ou politiquement élevée, une grande dame ou un grand seigneur, supérieur en raison de ses talents ou de ses qualités, de son importance, fameux, beau, grandiose, magnifique, noble. Donc, quand on dit grand, il faudra dire que certains sont grands dans un certain domaine. Par exemple, on parle d'un chef, un grand chef ou d'un grand musicien. Et je pense que la Bible s'accorde avec cette approche, car lorsque la Bible parle de ceux qui sont grands,
elle parle de gens qui sont grands dans un certain domaine. Alors, j'aimerais vous demander de penser à certains des grands personnages mentionnés dans la Bible. À qui pensez-vous quand vous pensez à un grand homme ou une grande dame dans la Bible? Abraham, Joseph, Moïse, Ruth, David, Daniel, Pierre, Jean. Et qu'est-ce que ces personnes ont en commun? Quelles sont les choses en commun? Eh bien, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Et c'est mon premier point. La plus importante caractéristique qui définit les grands dans la Bible est la foi. Reportez s'il vous plaît à Hébreux 11. Hébreux 11, je suis déjà ici dans ma Bible. Hébreux 11, verset 1 et verset 2. Et lisons ici comment cela est décrit. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi, un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est une expression qui n'est pas très souvent utilisée, un terme témoignage. Alors, que signifie la phrase du verset 2 ici? Le verset standard anglaise se traduit aussi en français, car c'est par elle que le peuple d'autrefois a reçu ses éloges. Dieu dit de ces gens, vous avez fait un bon travail, vous serez reconnus pas pour vos grandes réalisations. Si Dieu dit que quelqu'un a fait un bon travail, c'est parce qu'ils ont eu foi en Dieu. La Bible de Sommers dit, les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. C'est une définition biblique de la grandeur. C'est par la foi qu'on est approuvé par Dieu. Et puis, nous lisons les noms. Après, Abel, Enoch, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Gédéon, Barak, Samson, Jephthah, etc., etc. Après des années, je peux voir de plus en plus à quel point la foi est incroyablement puissante. La plupart des sociétés regardent les richesses, le pouvoir ou le prestige pour déterminer la grandeur, mais je pense qu'il est clair que Dieu regarde la foi. C'est ce qui égalise et unifie tout, les choses qui nous amènent toutes en même endroit, peu importe nos origines. Nous sommes tous mis à l'épreuve, nous avons tous une croix à porter. Et c'est la façon dont nous marchons sur le chemin de la foi qui détermine notre grandeur véritable. Et cette définition de la grandeur est à l'opposé de la façon dont la plupart des leaders de notre époque fonctionnent. La grandeur est une question de confiance en soi, confiance en eux-mêmes et pas en Dieu. Nous avons besoin de confiance, bien sûr, nous avons besoin de courage, nous avons besoin... ces choses sont importantes, mais nous recherchons alors la grandeur telle que définie par l'homme sans Dieu. Si on cherche la grandeur par la confiance en nous ou la confiance de soi. L'un des élus
l'un des plus grands penseurs français et l'auteur préféré de mon épouse, parle de cette différence entre la confiance en soi et le fait d'avoir en nous la foi. En effet, Victor Hugo a écrit « La confiance en soi fait le sot. La foi en soi fait le grand homme. » C'est intéressant. La confiance en soi fait le sot. La foi en soi fait le grand homme. Il fait ici un jeu de mots, voulant dire que l'homme qui possède la foi, cette foi fera de lui un grand homme. Les grands de ce monde projettent confiance en eux-mêmes. Et si cette confiance en eux-mêmes est suffisamment convaincante, il attire alors les gens vers eux. Et les gens représentent pour eux une source de pouvoir. Dans l'histoire, les leaders attirent les gens pour qu'ils acceptent d'aller se battre pour eux. Ils attirent les gens pour qu'ils votent pour eux ou pour qu'ils travaillent pour eux. Et en ce faisant, il y a en général un échange d'argent. Et la richesse se développe et ces hommes atteignent ainsi un certain statut. Voyons, par exemple, comment l'auteur Jacques décrit la différence entre ces valeurs modernes et la valeur divine dans Jacques 2. Dans Jacques 2, juste quelques pages avant, Jacques 2 et versets 1 à 4. Pardon, juste après. Jacques, chapitre 2, et versets 1 à 4. Il dit ici, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entrait dans votre assemblée un homme avec un agneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entrait aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournons vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Oui bien, assieds-toi ou assis sous mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Voilà, c'est ça. Donc, on peut regarder. Donc, dans cette situation, je pense que Dieu a mentionné les choses ici parce qu'il comprend notre nature humaine. Dieu connaît bien notre nature humaine dans cette situation. Nous regardons la personne riche et nous désirons souvent ses richesses. Et nous savons que l'argent donne du pouvoir. Donc nous assurons cette personne au pouvoir. Et nous pouvons être tentés de penser que cette personne est importante ou grande et qu'elle mérite des louanges ou un traitement spécial. Parfois, les gens se sentent intimidés en présence de telle personne. Mais remarquez maintenant le verset 5. Le verset 5, qui montre clairement pourquoi il s'agit vraiment d'un problème chez les êtres humains. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres
aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons dans la vie, Dieu nous dit clairement que c'est notre foi qui définit la grandeur. C'est une foi qui n'est pas ébranlée, quelles que soient les circonstances autour de nous, une foi qui existe, basée sur la démonstration des choses qu'on ne voit pas, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 2. C'est la foi que Dieu existe et qu'il aime sa création et que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Et quelles que soient les difficultés de notre situation personnelle, Dieu agit pour notre bien. Si nous aimons Dieu et sommes appelés selon son dessein, comme il est dit dans Romains 8 et verset 28. Lorsque Daniel est entré dans la fosse au lion, c'est sa foi qui fit la différence. Lorsque Pierre a renié le Christ, c'est un manque de foi qui a conduit à ces mensonges. Il avait eu le courage, ou peut-être la passion, de frapper le serviteur, le souverain sacrificateur, mais il n'a pas eu la foi de défendre son maître. Lorsque Joseph était en prison pendant deux ans sans recevoir de nouvelles de son compagnon qu'il avait oublié, c'est la foi qui lui a permis de tirer le meilleur parti d'une situation difficile et de devenir assistant en chef de la personne qui est en charge de sa situation. Et lorsque nous nous levons le matin, c'est notre foi qui nous soutiendra tout au long de la journée et non notre argent ou notre passe-temps ou nos distractions ou nos diverses choses, notre courage, non. Si nous avons une certaine confiance, nous devons avoir confiance en Dieu pour nous soutenir à travers nos épreuves et les choses qui semblent hors de notre contrôle. Alors, comment est votre foi? Avons-nous demandé à Dieu de renforcer notre foi? Avons-nous confessé nos péchés les uns aux autres pour être fortifiés dans notre foi? La foi est la première et la plus essentielle marque de grandeur. Nous ne laissons pas tromper par ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes et en leur propre capacité. Parlons maintenant de la deuxième caractéristique qui définit la grandeur. À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à un grand athlète ou à une personne qui s'élève d'un milieu difficile pour réaliser quelque chose de significatif? Souvent, ce dont on parle, c'est de quelqu'un qui réalisait son potentiel. Et ce processus de réalisation de son potentiel ou d'accomplissement est souvent une question de persévérance. La persévérance est la deuxième caractéristique de la grandeur selon la Bible. La persévérance. Beaucoup d'entre nous ne se considèrent peut-être pas comme des grands, où nous pouvons parfois nous demander ce que nous avons accompli. Mais en fait, ceux parmi le peuple de Dieu qui persévèrent jusqu'à la fin atteindront leur grandeur. Je ne connais pas l'histoire de tout le monde, mais j'en connais
suffisamment pour savoir que de nombreuses victoires ont eu lieu dans la vie des vrais chrétiens, en France, en Afrique et au Canada. Et je pense que beaucoup font preuve de persévérance et beaucoup portent la croix. Dieu le dit clairement dans la Bible. Reportez-vous, s'il vous plaît, à l'Apocalypse 2 et verset 1. Apocalypse 2 et verset 1. Et on va lire les messages à les 7 églises dans le livre d'Apocalypse. On va commencer avec l'église ici d'Éphèse. Et on peut voir quelque chose en commun avec tous les 7 églises. Regardez verset 1. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que je dis, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et maintenant, le Christ va donner un message à l'église d'Éphèse. Et au verset 7, il conclut ce message en disant, et on peut lire ici, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Intéressant. Il dit à celui qui vaincra. Le mot grec ici pour vaincra est nikao. N-I-K-A-H-O. Nikao. Il signifie conquérir ou vaincre. Conquérir ou vaincre signifie que nous sommes dans un combat, que nous combattons quelque chose et que nous en sortons victorieux. Nous persévérons et nous gagnons. C'est un accomplissement. C'est utiliser le potentiel que Dieu nous a donné pour devenir quelque chose de différent. Cela signifie devenir une nouvelle création. C'est prendre la responsabilité personnelle de notre marche avec Dieu. Et on ne se laisse pas victimiser par nos circonstances. Cela signifie devenir des leaders sous l'autorité de Dieu, des instruments entre ses mains. Cela signifie d'utiliser nos talents, comme le dit le parabole des talents, et ne pas les enterrir. Et remarquez comment ce message est le même pour toutes les églises ici, dans l'Apocalypse 2. À Smyrne, au verset 11, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà. Et à Pergame, verset 17, il dit que celui qui a des oreilles entende à ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai le même cachet. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaître, si ce n'est celui qui le reçoit. Et maintenant, à Thyatire, verset 26, à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Sur les nations. Et remarquez maintenant à Sardes, chapitre 3 et verset 5. Il dit, c'est lui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Je ne n'effacerai point son nom de livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
C'est presque le même message. Et maintenant, on peut regarder à Philadelphie. À Philadelphie, au chapitre 3, au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et finalement, le septième église, au verset 21, l'église de Laodicée, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Êtes-vous prête à vous surpasser en combattant le bon combat? Encouragez-vous, vos frères et sœurs, à persévérer et à vaincre le péché dans leur vie? Imaginez, que devez-vous surmonter? Notre autosuffisance, au lieu de dépendre de Dieu, l'orgueil, le manque de foi, le peu d'échecs, le peu de succès, une mauvaise santé, une enfance difficile, des préjugés culturels, une famille brisée ou un soutien familial limité, une insensibilité aux besoins des autres. Il y a beaucoup, mais j'invite chacun d'entre nous à prendre le temps d'écrire ce que nous devons surmonter. Écrivez ce qu'est votre combat. Puis, apportez ces choses devant Dieu. C'est cela, la grandeur. Tout comme on peut voir quelqu'un travailler très dur sur un sport. Reportez-vous maintenant à 1 Jean 5. 1 Jean 5, c'est juste avant le livre d'Apocalypse. 1 Jean 5 et versets 3 à 5. 1 Jean 5, je peux regarder ça, et verset 3. Et lisons comment la persévérance s'inscrit dans la pensée de Dieu sur la grandeur. Il dit ici, verset 3, car l'amour de Dieu, 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dans l'Église de Dieu, nous citons souvent ce verset et nous nous arrêtons au verset 3. En effet, le verset 3 est un verset puissant qui montre que Dieu désire que nous faisons preuve d'amour envers lui et suivant sa loi, mais, de suivant sa loi. Mais remarquez maintenant ce que Jean dit ensuite, après verset 3, au verset 4 maintenant. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. La victoire nous sera donnée dans cette bataille à rapporter. Nous serons complétés parmi les grands, comptés par les grands. Victoire sur toutes les choses négatives qui sont jetées sur notre chemin. Et cette victoire est notre foi, notre ferme croyance. Et maintenant, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
c'est par la foi que Dieu et Jésus-Christ avaient un plan pour nous, dès la fondation du monde, qu'ils nous ont connus avant notre naissance. Il connaissait nos parents et le milieu dans lequel nous allons naître. Et il est là pour nous. Ainsi, lorsque nous considérons l'idée de grandeur ou que nous décidons de qualifier quelqu'un de grand, nous devrions considérer ce que les pages de la Bible révèlent quant à ce que Dieu considère comme étant grand. Cet homme ou cette femme a-t-il fait preuve de foi en persévérant et en surmontant le péché? C'est ainsi que nous devrions aligner notre concept de grandeur sur la pensée divine. Enfin, je voudrais examiner comment Jésus-Christ, par le nom duquel nous sommes appelés, a défini la grandeur. Pourriez-vous reporter, s'il vous plaît, à Luc, chapitre 9, et versets 46 à 48. Luc, chapitre 9, si je peux trouver, versets 46 à 48. Donc, Luc, chapitre 9, et versets 46 à 48. Et on peut lire vraiment la troisième chose, la troisième caractéristique de la grandeur selon la Bible est l'humilité. L'humilité. Donc, verset 46. Or, une pensée leur vient à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le grand. » Nous lisons souvent le récit parallèle de Matthieu 18, versets 1 à 6, 1 à 5, qui fait ressortir l'aspect de s'humilier. Mais examinons le recevoir. Examinons maintenant le récit de livre de Luc qui se concentre sur l'aspect de recevoir. Recevoir ce petit enfant. Ce petit enfant. Qu'est-ce que cela signifie recevoir dans ce passage? Dans le contexte de la Judée du 1er siècle, il y avait une hiérarchie de statuts sociaux. D'abord, il y avait les hommes, puis les femmes, et enfin les enfants et les esclaves. Les enfants et les esclaves avaient le statut le plus bas. Aujourd'hui encore, si le président de la République venait chez vous, quand un petit enfant se mettait en travers son chemin, vous pourriez être tenté de favoriser le président et d'ignorer ou de vous impatienter avec l'enfant. Vous pourriez être tenté de dire à l'enfant d'aller dans sa chambre ou de se taire. Cependant, nous savons que le geste plein de grâce que nous donne ici
que nous donne ici l'exemple du Christ, et de montrer de la gentillesse à l'enfant et de s'assurer que les besoins de ce petit enfant soient pris en considération. Et ensuite, d'acquérir le président. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque, mais Jésus a dit, si vous accueillez et mettez l'accent à accorder de l'importance aux plus petits au sein de la société, alors vous accueillez et accordez de l'importance à Jésus lui-même. Il voulait illustrer un point important ici. Parce que dans les versets juste avant, au verset 44 et 45, on peut voir que il est en train de dire que le Messie, lui, c'est pas lui qui va vaincre les Romains à l'époque, mais c'est lui qui vient pour souffrir. Donc, probablement, les disciples ne comprenaient pas. Notez versets 44 et 45. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Okay. Ils pensaient qu'ils allaient devenir des dignitaires et des dirigeants avec des grandes positions de leadership avec le Christ. Et le Christ leur disait non. Je vais être livré à mort. Autrement dit, certaines penseront que j'étais vaincu, mais bien sûr, ce n'est pas encore son heure de gouverner. Le rôle des dirigeants leur sera donné plus tard. Mais pour le moment, il leur fallait apprendre à être parmi les plus petits et non parmi les grands. Voyons un autre aspect de cet enseignement dans Matthieu 20, versets 20 à 28. Matthieu, chapitre 20, et versets 20 à 28. Il dit ici, alors, le maire des fils de Zébédie s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Verset 21. Et lui dit, que veux-tu? Ordonne. Et elle répond, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici soient assis dans son royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Intéressant. Et verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Sautez au verset 24 maintenant, verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisaient et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Intéressant, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de beaucoup. Intéressant. Voici ce que Jésus a dit lui-même à propos de ceux qui veulent être grands. Celui qui veut être grand doit être un serviteur. Aux États-Unis, lorsque nous parlons de ceux qui sont au gouvernement, nous parlons en termes de service public. Nous disons qu'il a servi en tant que maire ou en tant que sénateur. Malheureusement, cela n'est pas la plupart du temps qu'une façon de parler, juste les mots. Car souvent, une fois que les gens occupent un poste dans un contexte gouvernemental, le pouvoir de ce poste peut devenir enivrant. Quand Jésus a dit que les chefs des nations les tyrannisent, je pense que nous comprenons que le monde est un endroit dangereux, avec des dictateurs qui, s'ils avaient leur mot à dire, feraient la guerre à leurs voisins. C'est un monde d'hommes forts qui ne veulent rien d'autre que de garder le pouvoir pour eux. C'est un endroit où le pouvoir et le contrôle poussent les hommes à mentir, à voler et même à tuer. Nous vivons à une époque que l'on appelle souvent le Pax Americana, la Pax Americana, selon l'expression Pax Romana. Une époque où les États-Unis sont si puissants que ces dictateurs et ces hommes forts doivent faire attention. Mais dans de nombreuses régions du monde, de tels dirigeants contrôlent et manipulent impitoyablement leur population. Et franchement, que ce soit les dirigeants de pays qui contrôlent et manipulent, ou les maris ou la femme qui contrôle et manipule son conjoint, c'est du pareil en même. Jésus le savait et il fait un contraste avec le peuple de Dieu. Il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Nous devons agir comme des serviteurs. En effet, pas seulement comme un serviteur, mais comme un esclave. Un esclave. Pouvez-vous imaginer diriger en tant que l'esclave de ce que vous dirigez? C'est tout simplement incompréhensible à l'esprit humain. Et pourtant, c'est la norme que Jésus a établie. Je me souviens, lorsque j'ai travaillé chez Intel, j'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec le directeur financier. Il était l'un des directeurs financiers le plus respecté de la liste de Fortune 500. La Fortune 500 est une liste des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et grâce à son leadership, il a pu assurer des pensions de retraite stables des millions de personnes. Elle avait à peu près 50 ans. Elle avait à peu près 50 ans à l'époque.
Et il est assez riche, c'est pas nécessaire pour lui quand même de travailler. Et je me souviens un jour, nous étions plusieurs assis dans une salle de conférence à attendre son arrivée pour commencer une réunion. Et environ 10 minutes après l'heure du début du meeting, il est entré dans la salle, très essoufflé, des gouttes de transpiration lui coulaient sur le front, et il était en retard et avait apparemment grimpé les escaliers et traversé la hall en transpirant et en vitesse pour arriver à l'heure, et pas à l'heure mais 10 minutes en retard. C'était sa réunion, c'est à lui, nous étions là pour le soutenir. Il était le grand patron, le patron de mon patron. Il avait plus de 3000 employés qui travaillaient pour lui. Pourtant, il nous respectait suffisamment pour que nous ne l'attendons pas plus longtemps que nécessaire, parce qu'il était en retard. Il nous servait en respectant notre temps et en courant à la réunion pour éviter tout retard supplémentaire. C'est juste un simple exemple de quelqu'un dans le monde qui avait une attitude de service pour ceux qu'il dirige. Je pense que donc il est important que nous n'ayons pas deux normes différentes pour évaluer la grandeur. L'une, c'est pas bon d'avoir les deux. L'une sur une base de ce que nous lisons dans la Bible et l'autre basée sur les normes mondaines de la société autour de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons nous référer à l'exemple du Christ pour déterminer les gens que nous pouvons considérer dignes d'admiration. Nous devons utiliser cette norme pour déterminer qui mérite d'être qualifié de grand et qui nous sert de modèle. Autrement dit, quelqu'un pourrait dire, eh bien, la norme de Christ ne fonctionne jamais pour nos dirigeants modernes aujourd'hui, car ils se feraient marcher sur le pied par les autres dirigeants du monde. On peut penser ça, mais est-ce que vraiment le cas? Utilisons-nous les critères de Christ pour déterminer qui nous considérons comme de grands leaders, que ce soit dans le monde ou dans l'Église? En tant que peuple de Dieu et futur dirigeant du monde de demain, notre grandeur sera mesurée par notre degré de service aux autres. Elle sera mesurée par notre déférence envers les autres. Elle sera mesurée par notre capacité d'écouter gentiment les besoins des autres, même si leur opinion diffère de la nôtre. Le verset 28 montre clairement que c'est l'exemple de notre maître. C'est la foi, notre exemple personnel. C'est à la fois notre exemple personnel à suivre et le point de référence par lequel nous devrions juger les grands autour de nous. Foi, persévérance et humilité. Voilà ce que doit pratiquer quiconque veut être grand. Malheureusement, et comme le décrit Jésus
la plupart des dirigeants, des leaders actuels ont substitué ces principes bibliques à la confiance en soi uniquement, à la fraude et à la recherche de pouvoir. Ne commentons pas la même erreur. Définissons la grandeur pour nous-mêmes et pour les autres par la mesure de la dépendance totale à l'égard de notre Créateur, notre foi en sa puissance et sa bonté, et persévérons jusqu'au bout, et nous humilions devant Dieu, afin qu'il nous élève. En conclusion, reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Corinthiens 1 et verset 26. « 1 Corinthiens 1 et versets 26 et 27. Et on peut lire ici. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Intéressant. Les sages, les puissants, les nobles sont les grands de ce monde. Mais Dieu a choisi son peuple par la foi, la persévérance et l'humilité, afin qu'ils deviennent les grands du royaume de Dieu. Merci et bon sabbat.